Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Sans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Son amour durera. Quand on le loue, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. On tape dans les mains. Chantons ensemble. Hey. Chantons, car Dieu est là. Ils sont des cris de joie. Ils sont des cris de joie. Pour lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie ensemble. Poussons des cris de joie. Et sans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Son amour durera. Quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer. Chantons ensemble. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux ce que Dieu nous a sauvés. Ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Et sans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Est-ce que ça va ce soir? On tape dans les mains. Let's go, sing out. Sing out, the Lord is near. Build a temple here. Building a temple here. A palace of praise, a palace of praise. A throne of thanksgiving made for the King of Kings. Sing out, a joyful song. His love goes on and on. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Jésus demeure au milieu de son peuple. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons ensemble, chantons. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Offrons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Son amour durera. Quand on le loue,
Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, brassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Chante à sa gloire ce soir. Hosanna, il est le Dieu de louange. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna, 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 ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Chante avec moi. Dieu, tu es merveilleux. Es-tu dans la joie ce soir? Seigneur, tu es excellent. J'ai envie de le refaire encore une fois. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Tu crois qu'il est un grand Dieu? Chante avec moi. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? 1, 2, ready, go! Dieu, tu es si bon.
danser là. Je veux juste vous voir danser ce soir. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut danser ce soir? À la gloire du roi des rois. Ok, avec moi, avec moi. Hey, hey, hey. Ok, maintenant on fait des pas en avant et en arrière. On y va? On va sur le côté à droite. À gauche. À droite. Encore. Maintenant à gauche. Derrière. Devant. Derrière. On chante ensemble. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. On chante ensemble. Alléluia. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent, excellent, excellent. Son nom. Excellent, excellent est ta part. Tu es merveilleux. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. On y va ensemble. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Merveilleux. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es Seigneur, Seigneur, tu es excellent, Seigneur, tu es excellent, Seigneur, tu es excellent, Seigneur. Alléluia. Tu es excellent. Tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. T'adorons, Seigneur. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, break every
gloire ce soir. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes. Alléluia. Brise les chaînes. 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 Chacun voit. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Encore une fois, chantons. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Avec victoire, chantons. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Avec puissance, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Sur la croix, Alléluia Jésus. Merci Seigneur. On est libre aujourd'hui Seigneur. À cause tu as brisé nos chaînes. Tu as brisé toutes les chaînes sur la croix de Golgotha Seigneur. By your blood you have shed on the cross for me. By your blood you have shed on the cross for me and you, for me and you, for me and you. You have did it
fais, Seigneur. Alléluia, Jésus. Levons nos mains vers le ciel ensemble. Crions, je suis libre, Seigneur. Je suis libre, Seigneur. Je suis libre, Jésus. Je suis libre, Jésus. Je suis libre, Seigneur. Je suis libre, Seigneur. Dis à ton voisin, je suis libre. Je suis libre. Libéré par le sang de Jésus. Oh, j'étais libéré par le sang de l'agneau immolé, de l'agneau immolé. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, sans plus tarder. Vous savez, pour moi, il y a les 5 ministères dans le corps de Christ. L'apôtre qui touche un peu à tout, le pouce. Prophète, pointe du doigt. Je parlais avec notre prophète aujourd'hui. Notre prophète est en feu. Il s'en vient au mois de juin. Il est très, très en feu. Alléluia. L'évangéliste, lui, est plus long que les autres, comme vous voyez. C'est parce qu'il a le doigt du milieu. Il voit les âmes perdues. Le pasteur, lui, est marié avec l'Église. Ce doigt ici. Le docteur, l'enseignant, va partout où les autres ne peuvent pas aller. Excusez, je suis fatigué, le monde du soir. Des fois, je fais des farces. Amen. Ça vous arrive-tu à vous, chez vous, des fois? Non, hein? Amen. Mais ce soir, je crois, amen, je veux qu'on accueille Ministre Willie, mais je crois que le ministère d'évangéliste, on l'accueille ensemble. Alléluia! Notre ex-imam. Je vais te traduire, si tu permets, en japonais, en lingala. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. D'abord, c'est un grand privilège. Je tiens à remercier Pasteur Turpin, Pasteur Louise et tout le corps pastoral, tout le ministre, tous les ouvriers de cette assemblée. Et grâce à vous, à tous les efforts que vous êtes en train de faire jour et nuit, qu'aujourd'hui, que nous avons aussi ce privilège, que nous puissions parler de la part du Seigneur Jésus-Christ ici. Avec toute humilité, nous sommes vraiment, vraiment touchés. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes là, ce n'est pas parce que je suis ici que je vais jeter de fleurs, mais ceux qui connaissent bien le monde de l'Évangile peuvent comprendre. Un homme, un pasteur, après avoir bâti cette réputation et ouvrir son cœur à tous ceux qui viennent de la part du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment beaucoup. Que le Seigneur puisse bénir cette assemblée. Que le Seigneur se souvienne de cette assemblée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc sans plus tarder, Seigneur, te disons merci pour ton amour. Nous voulons te rendre encore multiples actions de grâce cette soirée. Permets que, oh Yahweh Seigneur, que toi-même tu puisses prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire ici ce soir. Du début jusqu'à la fin, prends le contrôle de mon intelligence, de ma bouche. Cher Saint-Esprit, remplis cet endroit, remplis le message et les témoignages. Seigneur, que c'est toi qui parles, car ce qui vient de toi donne la vie et ce qui vient de l'homme tue. C'est la raison pour laquelle nous voulons que toi-même, Seigneur, que tu sois au milieu de nous. Au nom de Jésus, que nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Ministre Willie Dimbongi. Prononcé Dimbongi, qui bongi, mais c'est Dimbongi. Il y a l'autre nom que j'aime pas trop les dire parce que c'est vraiment trop difficile. Et à chaque fois quand on m'appelle au téléphone,
Vous savez, quand il commence, je dis non, vous pouvez arrêter là, c'est bon, c'est bien moi. Ndo Manueno. Alors donc là, quand ça commence, je dis non, arrêtez, ne les déformez pas trop. Alors voilà, je suis né à Kinshasa, République démocratique du Congo, marié, père d'une petite famille de 6 enfants seulement. Et bien souligné, avec une seule femme. C'est une grâce, vous savez, c'est vraiment une grâce d'avoir, quand je vois le pasteur Turpin, c'est un modèle pour moi, comment il parle de sa femme ici devant. Je bénis le Seigneur parce que ça nous transforme. Ça nous pousse aussi à aimer, à dire des bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse, vous ne savez pas ce que vous faites aussi. Quand nous rentrons à la maison, on suit cet exemple. Voilà, donc sans plus tarder, je vais rapidement, parce que c'est pour témoigner de Jésus-Christ. Parler de ce que Christ a fait dans ma vie. Alléluia. Je sais que ça va rencontrer quelqu'un quelque part qui nous suit, soit via l'internet, soit ici. Vous savez, mon témoignage, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'être chrétien. Et je n'ai pas honte de l'évangile comme l'apôtre Paul a dit. Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand je dis c'est la puissance de Dieu, la puissance, je le palpe, je le touche. Je vis du jour au jour avec cette puissance. Alléluia. C'est ça qui a transformé ma vie. C'est ça qui a fait que je quitte de l'autre côté et de venir de ce côté. N'eût été cette puissance, je n'aurais dû pas être ici. N'eût été cette puissance, je n'aurais dû pas parler de la façon dont je suis en train de vous parler. Parce que je suis un homme de nature timide. Mais c'est par la puissance de Dieu. Alléluia. Qu'aujourd'hui je parle. C'est là où justement je dis que cet évangile est vraiment la puissance de Dieu. Elle est vivante. Alléluia. Alors, j'aime bien quand j'ai prié, vous savez, c'est ça justement. Oh, le cher Saint-Esprit, merci. J'étais en train de méditer, j'ai dit Seigneur, par où je veux commencer le message, par où je veux entrer, vous savez. Il faut avoir un tremplin pour rentrer dans les témoignages. Parce que si je commence à parler de Willy, ce n'est pas bon. Il faut parler de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans notre vie. Parce que les gens veulent entendre de Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de méditer, vous savez, le cantique qu'on est en train de chanter ces derniers temps ici, la puissance est dans le nom de Jésus. Brise le chêne. Alors, ce soir, j'ai intitulé le message « Le maître en a besoin ». Le maître en a besoin. Ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, le maître en a besoin. Alors, je vais encore dire une chose, que pas n'importe quel maître. Pas n'importe quel maître. Il y a de maîtres et de maîtres. Alléluia. Vous savez, parce que j'ai parlé avec le pasteur Turpin, je lui ai dit, écoutez, j'avais déjà signalé cela, j'avais dit, écoutez, là où je travaillais, on nous avait fait signer comme quoi que tu n'as pas droit de témoigner de telles choses, de peur que pour des raisons de sécurité. Mais je vais quand même soulever un petit témoignage. Quand je dis que le maître en a besoin, vous savez, quand un maître, celui qui est au pouvoir, celui qui a l'autorité, demande quelque chose, alléluia, s'il a besoin de quelqu'un, quelle que soit ta race, quel que soit ton niveau, quel que soit là où tu habites, quel que soit là où tu viens, alléluia, ce qu'on a besoin, c'est ce que le maître en a besoin. Un petit témoignage rapidement avant que je rentre un peu plus loin. J'avais eu la grâce de travailler auprès du Premier ministre du Canada. Un petit contrat pour amener des courriers. Mon rôle était de prendre des courriers, la place A, de l'amener soit 24 Sussex, soit dans les endroits où il habite. Alors, quand j'ai commencé le contrat, c'est une anecdote, j'étais vraiment un peu trop bas dans mes finances. Alors, le contrat est entré, on nous a exigé d'avoir une voiture, une van de l'année. Mais, j'avais pas cette van. Mais comme il y avait la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait grâce d'entrer quand même dans cet endroit-là. Donc, la van que j'avais achetée,
savez, la vanne que j'avais achetée, c'était même pas la vanne de l'année. Il fallait voir même l'état de la vanne. Ceux qui ont vécu en Europe peuvent comprendre qu'ici, nous avons la grâce parce que dans le Canada, on n'arrête pas les gens n'importe comment. Vous savez, il faudrait avoir vraiment un problème avec ton plaque d'immatriculation pour qu'on t'arrête. Mais en Europe, hein, l'état de ta voiture, on va t'arrêter. On regarde seulement, on dit, ben, en plus, c'est conduit par un noir, alors là, c'est encore très grave. Alors, donc, je vais dire à quelqu'un que l'état de cette voiture, ma femme avait même honte jusqu'à ce que je me suis débarrassé de cette voiture. Elle n'a jamais monté à cela parce qu'elle avait dit non, c'est horreur. Mais c'est avec ce camion, cette voiture que j'ai parti travailler avec. Un jour, on m'a remis l'enveloppe, on m'a remis la mallette pour dire qu'amène cette enveloppe là-bas. Vous savez, pendant que j'étais avec cette voiture, est-ce que je me suis dit, est-ce qu'on va m'accepter? Donc, vous savez, ce n'est pas laisser ça devant la porte. Non. Donc, c'est-à-dire que tu klaxonnes, la police ouvre la porte et toi, tu rentres à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Avec l'état, donc c'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc c'est-à-dire que les autres là, ils ne pouvaient plus voir l'état de la voiture. Ce qu'ils pouvaient voir, le maître en a besoin. Donc quand le maître a besoin, quel que soit ton état, quel que soit ton niveau, quel que soit d'où tu viens, là où tu sors, alléluia, que ton compte à banque, que tes problèmes de santé, le maître, quand il demande, il va te l'avoir. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi mes disciples. Nous allons lire dans l'évangile selon Luc. Est-ce que ça vous va jusque-là? Pour rentrer dans mon témoignage, Luc, chapitre 19, du verset 31 à 33. Vous connaissez toute cette histoire. La Bible me dit ici, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau. Suivez-moi bien. Comme ils détachaient l'anneau. Pendant qu'on chantait, briser les chaînes. Donc on n'est pas attaché par un seul chaîne. Nous sommes attachés par de plusieurs chaînes. Alléluia. Donc, regardez bien, cet anneau était attaché. La Bible dit comme il détachait l'anneau, ses maîtres, la Bible dit ses maîtres, donc l'anneau n'était pas propriété d'un seul maître, mais de plusieurs maîtres. Donc il était attaché à plusieurs maîtres. Donc quand tu as des problèmes spirituels, tu as des problèmes spirituels avec des principautés. Amen. Avec les autorités du monde des ténèbres, comme l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Donc là, pour dire que dans ma vie, j'ai été attaché par plusieurs maîtres qui avaient pris contrôle de ma vie sur tous les plans. Il n'y avait pas le mariage. Il n'y avait rien qui pouvait fonctionner. Parce que quand je suis né dans une famille chrétienne. Et en grandissant, la famille chrétienne non pratiquante. Et à l'âge de 16 ans, l'islam est entré dans ma ville. Le mouvement est entré. J'avais la soif. Vous savez, le maître te connaît. Jésus-Christ te connaît. Comme David a dit, quand j'étais encore une masse informe, mes yeux te voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Alléluia. Jésus-Christ savait que j'allais être aujourd'hui ici pour parler de lui. Alléluia. Mais en étant attaché de l'autre côté, donc le maître n'était pas encore content parce qu'il fallait qu'il rentre dans sa gloire. Quand nous prêchons l'évangile, nous proclamons la gloire de Jésus-Christ. Alléluia.
Nous parlons de sa gloire. Donc quand tu es attaché, quand tu es dans la maladie, quand tu es dans le problème, alléluia, tu es attaché, Christ ne peut pas se glorifier dedans. Ce qu'il fait d'abord, il va te détacher. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aime cette assemblée. Alléluia. Quand je vois la puissance de Dieu comment se manifeste, alléluia. Quand on attend le témoignage de guérison, quand on attend le témoignage de choses qui est en train de se passer, que le Seigneur bénisse cette assemblée, alléluia. Parce que Jésus-Christ est venu pour détacher. Dis à celui qui est à côté de toi, détacher. Dans la pauvreté, Jésus-Christ ne peut pas se glorifier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans le problème est très grave. Vous savez, je regarde encore dans l'évangile selon Jean 11, 4. Quand Lazare était malade, on a annoncé à Jésus-Christ que Lazare est malade. La réponse de Jésus-Christ était que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc étant attaché, comme le mouvement islamiste est entré dans le quartier et que j'avais cette soif, je cherchais comment servir Dieu. Vous savez, tous ceux qui ont les appels à Dieu, ils ont cette soif de leur naissance. Ce n'est pas du hasard, ça ne va pas commencer aujourd'hui. Tu ne dois pas te précipiter parce que Dieu te l'a déjà mis en toi. Même ceux qui sont encore de l'autre côté, ils savent ce que je suis en train de dire, alléluia. Aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui va être détaché au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc cette soif a fait que j'aimais beaucoup. Vous savez, quand je voyais ces jeunes gens aller prier 5 fois, et avant d'aller prier, faisaient l'ablution. Avant d'aller faire des choses, ils s'habillaient en blanc. Donc tout ce qui est spirituel, extérieur, je dis bien, la purification extérieure et non intérieure. Alléluia. Étant voilé, j'ai été attiré. Avec cette soif, avec cette ardeur de chercher, je suis rentré. Et en entrant, je parle de moi, je ne parle pas de l'autre. Je parle de mon expérience, de mon parcours. Vous savez, on vous a fait jurer que tu jures que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Je parle de mon expérience, alléluia. Parce qu'il y en a qui peuvent le contredire. Mais moi, je parle de moi, de ce que moi j'ai vécu. Alors, vous savez, le fait déjà de jurer ainsi, tu deviens un antéchrist. Tu ne peux plus vivre. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est écarté maintenant de l'alliance. Loin de l'alliance. Mais c'est bien beau. Vivre sur la terre, vous savez, vivre sur la terre. Aller un peu plus loin, même dans le profondeur, pour aller chercher à comprendre. Parce que je suis une personne, quand je commence quelque chose, j'aime bien aller un peu plus loin. J'aime bien m'avancer. Dans ma vie, c'est un peu comme ça. Je dirige une petite entreprise ici du courrier. Je suis venu, j'ai commencé seul. Quand je regardais, tout le monde dansait pareil. Mais moi, je regardais, j'ai dit, moi, je peux aller un peu plus loin. En allant plus loin, aujourd'hui, nous avons au moins 15 personnes qui travaillent pour nous. Alléluia. Donc ça, c'est le caractère de la personne qui vous parle ici. Donc à chaque chose que quand nous faisons, on essaie un peu d'aller un peu plus loin. Vous comprenez un peu? Alors donc là, j'ai tenté d'aller un peu plus loin pour essayer d'aller voir un peu. En allant voir. Comme le maître en a besoin de moi. Comme le maître avait besoin de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je parle aux Africains. Ils doivent comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, j'ai confronté des problèmes spirituels. Moi qui dirigeais la prière de l'autre côté. Moi qui amenais même des gens. Dire que venez ici, c'est le meilleur. Il n'y a rien qui peut se passer dans ta vie. Parce que les choses que tu es en train de voir et tout. Et les problèmes spirituels, des problèmes graves, des visitations nocturnes. Vous savez, des visitations nocturnes. Tu dors la nuit, tu dors comme tu es en train de coucher avec une femme à côté de toi. Et pendant les jours, tu ne peux pas connaître une relation normale avec une femme normale. Des problèmes sérieux. Et tous ces problèmes-là ont fait que
là où j'étais, je commençais à tomber. Tout ce que j'ai touché, ça ne pouvait plus progresser. Alors, en tournant maintenant, vous savez, quand tu lis cet livre, tu essaies un peu de comprendre et tout. Mais une chose que je me rappelle, on ne nous a jamais parlé de l'esprit. On nous a parlé seulement des versets. Mais les mots esprit, on ne nous a jamais parlé. Mais, de l'autre côté, alléluia, la Bible dit, et vous recevez une puissance. Alléluia. Alléluia. Et vous recevez une puissance. Donc, alors, il y a des choses qui commençaient maintenant à se passer dans ma vie. Alors, il fallait retourner maintenant, aller chercher la solution. Vous savez, toute une personne, quand tu as des problèmes, tu vas aller chercher, à frapper et à trouver la solution. En allant chercher la solution, vous savez, la porte qui s'ouvrait de l'autre côté, c'était le marabout. Quand je parle de marabout, c'est des pratiques démoniaques, sataniques, qui font les échanges avec d'autres choses. Et j'en ai vécu dans ma vie. J'en ai vécu dans ma vie. Alors, problème sur problème. Oh, le temps que Jésus-Christ puisse rentrer dans Jérusalem était arrivé dans ma vie. Alléluia. Le temps que Jésus-Christ voulait se glorifier était entré dans ma vie. C'est là où justement que j'ai intitulé le message « Le maître en a besoin ». Donc à ce temps-là, étant attaché par des problèmes de la maladie, oui, j'étais imam. Alléluia. Donc le verset de Coran, initier des gens, les faire entrer dans l'islam. Oh, ce soir, je prie que tous ceux qui m'ont suivi, que le Seigneur vous fasse grâce, que vous venez me rejoindre ici. Alléluia. Alors, avec toutes ces chaînes-là qui étaient attachées, le temps était arrivé. Alléluia. Quand je dis que le temps était arrivé, comme Jésus-Christ me connaissait, que moi je ne le connaissais pas. Alléluia. Cet anneau ne connaissait pas Jésus-Christ, mais Jésus-Christ connaissait cet anneau. Il connaissait même l'endroit auquel il était attaché. Avec précision qu'il avait envoyé ses disciples. Alléluia. Et là, les disciples de Jésus-Christ sont venus dans ma vie. Ils m'ont prêché l'évangile. Alléluia. Ils m'ont prêché l'évangile de la croix. Mon frère et ma soeur. Alléluia. C'est là où justement, je vais dire une chose, nous allons lire rapidement, vous allez comprendre une chose. Vous savez, ce soir encore, nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour ceux qui sont encore dans la religion. Nous allons prier pour ceux qui sont dans la religion. Nous allons prier pour ceux qui... Parce que même, il y en a qui viennent même à l'église des chrétiens. Ils sont encore voilés. Est-ce que nous pouvons lire Actes des Apôtres? Non, nous allons lire dans 2 Corinthiens 4. S'il vous plaît, 2 Corinthiens rapidement pour le temps. 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 3 à 4. Je lis rapidement. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Donc, l'évangile est voilé. Le Dieu de ces siècles a voilé d'autres personnes pour qu'ils ne puissent pas voir. Vous savez, quand je lis le Coran, vous allez pouvoir lire ça rapidement chez vous, à la maison, juste pour voir que même dans le Coran, on reconnaît que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu puissant. Je lis dans le sourate 19, je vais lire rapidement, 21, il dit ainsi, « Il sera-t-il cela, mais facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens. Une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. » Alors là, Dieu parle à Elohim.
C'est Dieu-là qui a dit que créons l'homme à notre image. Mais quand tu parles avec quelqu'un de l'autre côté, il va dire qu'il y a un seul Dieu, il n'y a que Dieu, un seul Dieu. Mais ils ne savent pas le mystère de Dieu. Pour comprendre cela, il faut être éclairé par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est une dimension de comprendre. Parce que là, il parle et nous. Pour comprendre Elohim, il a parlé. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et Dieu était avec la parole pendant que l'ange Gabriel, donc le Coran est en train de réciter cette histoire. Parler de cette rencontre de l'ange Gabriel avec Marie. Il sera un signe. Alléluia. Est-ce qu'on vous suit? Jusque-là, ça va? Que le Seigneur vous bénisse. Souvent acclamez le Seigneur. Donc, rapidement encore, je vais réciter encore un sourate 3. Parce que la Bible dit, vous savez, étant enchaîné, quand tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas dominer. Ceux qui dominent, c'est seulement ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Marc 16, 17, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. » Alléluia. On n'a pas besoin de se tourner vers de marabouts. On n'a pas besoin de se tourner vers de féticheurs. On n'a pas besoin de se tourner vers de charlatans. Alléluia. Rien qu'au nom de Jésus-Christ, nous voyons ce que Christ est en train de faire dans cette église. Alléluia. Alléluia. Nous voyons comment des guérisons s'opèrent ici. Rien qu'au nom de Jésus. Jésus-Christ nous a donné cette supériorité devant toute chose quand tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Dans Sourate 3, ça nous dit ici comme ça. Rappelle-toi, quand Allah dit, « Oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est Dieu qui a dit dans le Coran, mon frère et ma soeur, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ce soir, sachez-le bien que Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a mis au-dessus de ceux qui ne croient pas. Alléluia. Dieu t'a mis au-dessus de tous les problèmes dans ce monde. Dieu t'a mis au-dessus de la maladie. Dieu t'a mis au-dessus de la chômage. Alléluia. C'est là où justement il y a une puissance qui est venue et cette puissance est entrée. Alléluia. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a la puissance de la transformation. Alléluia. C'est un mystère, tu ne le vois pas. Laisse-moi vous dire, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, cette puissance est entrée dans ma vie. Moi qui avais plein de boutons dans mon visage, je ne comprenais pas d'où venaient tous ces boutons-là. Je n'ai pas acheté d'autres produits pour essayer d'effacer cela. Rien qu'au nom puissant de Jésus-Christ, je vis la transformation. Alléluia. Et toute manifestation démoniaque qui me tourmentait la nuit, cette vieille femme qui rentrait dans mes rêves pour me mettre des bâtons dans les roues, jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai reçu Jésus-Christ, je ne la vois plus. Donc il y a un divorce spirituel. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Donc des choses qui s'est passées. Je rêvais des choses dans la nuit. On était en train de se battre et j'étais tout le temps vaincu. Oh, quand j'ai reçu Jésus-Christ, tous ces rêves-là ont changé. Je suis devenu victorieux dans mes rêves. Parce que l'homme est beaucoup plus spirituel que charnel. Alléluia.
Parce que la Bible dit que créons l'homme à notre image. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'homme est composé de corps, âme et esprit. Si on fait la mathématique, on va voir que c'est le côté spirituel qui domine le côté charnel. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle quand tu as reçu Jésus-Christ, il y a l'Esprit de Dieu qui marche en toi. De l'autre côté, je ne sais pas quel esprit qui marche en eux. Mais ici, je sais que maintenant je suis avec Jésus-Christ. Alléluia. Et des choses ont changé. Et le Seigneur m'a donné une belle femme. Alléluia. Oh, yabashakarabaïke. Et des choses ont changé. Alléluia. Vous savez, quand Jésus-Christ a détaché cet anneau, Jésus-Christ voulait rentrer dans sa gloire. Quand tu es attaché, tu vas manger à la longueur de la corde auquel on t'a attaché. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui vivent la vie de limitation. Mais dans leur cœur, ils pensent à de grandes choses. Mais la réalité ne leur permet pas. Ce sont des chaînes. Ça a besoin d'être brisé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc je voyais des choses, j'aimais des choses, mais je ne pouvais pas le palper, le toucher. Vous savez, en moi, je sentais que je pouvais diriger des entreprises. Mais la condition auquel je vivais, je me disais, est-ce que je suis en train de rêver ou quoi? Non, mon frère, tu ne rêves pas. Ce que tu penses, c'est ce que toi tu es. Et Jésus-Christ fait que tu arrives là. Il faut que les chaînes soient tombées. Au nom puissant de Jésus. Quand les chaînes sont tombées, alléluia. Quand les chaînes sont tombées, vous savez, jusqu'à ce que je grandissais, les gens commençaient même à se poser des questions. Est-ce qu'il va se marier? Est-ce qu'il aura même des enfants? Je ne sais pas si on t'a déjà posé de telles questions. Est-ce qu'il va réussir? Mais laisse-moi te dire avec Jésus-Christ, oui. Alléluia. J'ai eu 6 enfants sans même forcer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand des chaînes sont tombées, il y a des transformations. Tout ce que tu touches prospère. Parce que Jésus-Christ veut se glorifier. Alléluia. Jésus-Christ veut se glorifier dans tes finances. Jésus-Christ veut se glorifier dans ton entreprise. Parce que quand toi tu vas réussir, les gens diront que c'est un chrétien. Que nous avons vu les œuvres de Christ dans sa vie. Alléluia. Et quand on voit des guérisons des malades ici, nous glorifions Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que les gens disent qu'on l'avait vu venir, entrer ici malade. Vous savez, quand Pierre avait dit à cet handicapé devant le temple, lève-toi, marche. Tout le monde a glorifié le nom de Jésus-Christ parce qu'ils avaient vu l'état de cette personne. Il faut que les gens, tes voisins, voient ton état. Alléluia. Et quand Jésus-Christ va toucher, et nous voyons la transformation et les gens vont glorifier le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, nous allons prier pour quelqu'un. Alléluia. Nous allons prier pour quelqu'un. Je sens la puissance dans cette église. Et je crois au ministère de cet homme de Dieu. Alléluia. La parole qu'il prononce change la vie de beaucoup de gens. Transforme. Il y a une puissance de transformation. Il y a une puissance de restauration. Vous savez, Jésus-Christ est venu pour restaurer. Dis bien restaurer, quel que soit l'état de ta vie. Quel que soit le niveau de choses auxquelles que tu es en train de vivre. Tu dois d'abord croire à la puissance, à ce Dieu-là vivant, et tu verras ce que des choses vont se passer dans ta vie. Donc, ça veut dire que moi, je n'ai pas hésité à ce moment-là. J'ai donné ma vie, et depuis que j'ai donné ma vie, alléluia, je ne regrette pas. Bien que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. À chaque fois qu'il y a des épreuves dans ma vie, nous voyons tout le temps la main de l'Éternel. Nous avons vécu des problèmes ministériels. Aujourd'hui, on est en train de vivre la main de l'Éternel. Nous comprenons que le Seigneur l'en délivre toujours. Alléluia. Mon frère et ma soeur, là où tu es, tu nous écoutes, il y a une puissance de la transformation. Il y a une puissance de restauration. Il y a une puissance, comme nous avons chanté, brise les chaînes. Oui, les chaînes existent. Vivre dans la limitation, le fait de vivre trop dans la limitation, tu crois être dans la place où que Dieu t'avait appelé. Non, Dieu ne t'a pas appelé là.
Il t'a appelé ailleurs, d'aller encore plus loin et plus loin. Cet anneau enviait d'aller à Jérusalem. Il attendait parler de Jérusalem, mais il ne pouvait pas aller. À chaque fois qu'il voulait aller, il y avait cette chaîne-là qui l'empêchait. Il voulait manger des bonnes choses. À chaque fois qu'il voulait s'avancer, c'est des chaînes qui l'empêchaient. Vous savez, je ne connais pas ces maîtres-là. Je ne connais pas le nombre de maîtres. Alléluia. Des légions qui attachent. Mais ce soir, si tu es en apprise, au nom de ces dieux de Turpin que nous prions ici, le Seigneur va te délivrer. Koria Baba Sheke. Alléluia. Le chêne attaché, l'anneau ne pouvait pas s'avancer. Le temps était arrivé quand Jésus-Christ l'a détaché. La Bible est en train de nous dire, alléluia, il est rentré dans la gloire. Jésus-Christ est monté sur. Vous savez, aujourd'hui, Jésus-Christ est monté sur moi. Moi qui étais timide, moi qui pensais même pas un jour se mettre devant les gens, s'asseoir et écouter ce que je vais dire. Et que les gens tout bougent aussi la tête. Alléluia. L'anneau ne croyait pas. En dessous de cet arbre-là, il ne pensait pas marcher sur les tapis rouges. Alléluia. J'arrive, je klaxonne, on m'ouvre la porte. On ne regarde pas ma race, on ne regarde pas ma couleur de peau. On dit seulement le maître a besoin de toi. Rentre. Oh, Jésus est bon. Oh, Jésus est bon. Je dis bien que Jésus est bon. Alors ce soir, au nom puissant de Jésus, nous allons nous élever. Alléluia. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas si tu avais vraiment donné ta vie à Jésus-Christ. Ce soir, si tu as encore des doutes, tu peux passer devant. Les hommes de Dieu sont ici devant. Tu peux encore refaire cet vœu-là que tu avais fait. S'il y a encore des chaînes là où tu es, tu peux encore croire parce que je suis en train de vivre des choses que je suis en train de vous dire. Depuis ce temps-là, je me rappelle, vous savez, cet anneau-là, n'oublie pas cette journée-là où que les disciples étaient venus pour les détacher. Parce qu'ils voulaient bien partir, mais ils étaient soumis par ces maîtres. Tu veux bien partir, tu es soumise par des maîtres, des chaînes qui t'empêchent d'y aller devant. Les chaînes de la pornographie, les chaînes des disputes. Tu veux bien partir, mais tu n'arrives pas à y aller. Tu restes toujours attaché, toujours dans le même problème. Tu écoutes la parole, voilé, comme si tu n'écoutes pas. Ce soir, au nom puissant de Jésus, les chaînes vont tomber. Par le nom puissant de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Koria Baba Shende. Vous savez, j'ai dit toujours, un jour, j'ai prêché quelque part. Cette femme qui avait la perte de sang, j'ai béni le Seigneur, la personne qui l'avait parlé de Jésus-Christ. La Bible ne nous a pas parlé de cette personne. Mais la Bible nous dit que cette femme, dans sa souffrance, il disait, si au moins je peux toucher sa robe, moi je serai guéri. Alléluia. Cette foi qui avait fait que cette femme-là puisse être guérie. Ce soir, tu peux changer ta vie. Alléluia. Tu peux faire tomber les chaînes par le nom puissant de Jésus. Vous savez, la limitation, le problème dans le couple, le problème, on vivait des disputes, des problèmes et des problèmes. Oh, Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres. Que le Seigneur soit loué.